Aujourd'hui, je suis en compagnie de toujours Adrien et de Keegan Smith. Merci Keegan d'être là. Vous êtes sur le podcast de l'Optelifit et on est dimanche. Ça fait 2 jours qu'on est au séminaire de Real Movement Project, le séminaire de Keegan Smith, préparateur physique australien à la base. Il y a pas mal de monde au séminaire aujourd'hui et on est sur la fin du séminaire. Il nous reste l'après-midi, donc tu as accepté de faire le podcast avec nous. Donc merci beaucoup. Alors, pour tous les internautes qui ne nous connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Keegan? Ouais, merci pour m'avoir ici. Et ouais, je suis un préparateur physique à la base. Je travaille avec des équipes de rugby depuis que j'avais 20 ans. Maintenant, j'ai 33 ans. Et je travaille avec quelques équipes de Parramatta Eels, London Broncos, et Dragon Catalan. C'est à qui que j'ai appris le français un peu. Et then the Sydney Roosters. Et le dernier, on avait gagné le championnat là, avec les Roosters dans le 2013. Et voilà, je travaille avec Sonny Bill et les gars et ça avait bien marché. Et ça, c'est m'a donné un peu de possibilité de me lancer comme éducateur et aider les autres entraîneurs qui ont le rêve de travailler avec les athlètes de plus haut niveau. Et on va à une salle de muscu qui marche bien. Et c'est ça que je dédique maintenant. D'accord, ok. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Real Movement Project? Ouais, c'était toujours le but pour moi, c'était toujours de changer le monde. C'était pas trop. J'avais l'ambition de changer les joueurs, d'aider les joueurs pour gagner ou pour avoir le succès. Mais parce que, enfin, je veux changer le monde. Et je vois trop de gens qui n'ont pas de capacité en physique, qui sont physiquement pas bien. Et ça, c'est dommage pour moi. Pas que pour les athlètes, chez les athlètes, mais tout le monde doit sentir qu'ils sont forts au niveau de corps. Et j'aime bien aider à changer ça. C'est ça, c'est le but de mon vie, c'est améliorer les standards de mouvement. Et là, depuis les Roosters, je dédique à que ça, quoi. Je travaille avec quelques équipes encore et les entraîneurs qui travaillent avec les équipes. Mais en plus de ça, je travaille ensemble avec beaucoup de salles de muscu, les entraîneurs partout dans le monde. Et ensemble, je pense qu'on va changer le problème qu'il y a, qu'il y a trop de monde qui est faible, trop de monde qui n'a pas de confiance en lui-même, trop de monde malade. Et c'est pas comme il faut. Et il faut qu'on le change. Nous, on change ensemble ça. C'est clair que voilà, il y a plein je trouve, de controverses un petit peu dans le coaching, la préparation physique, l'idée de rendre les autres forts alors qu'on est un peu faible parfois. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je sais que c'est un petit peu intéressant, l'acheminement qui t'a amené à faire Real Movement Project? J'avais 21 ans et j'avais senti que il faut que je fasse plus, il faut que je fasse les choses dehors d'Australie pour avoir un vrai apprentissage de la vie. C'était trop confortable. J'avais les bons parents et c'était toujours facile à peu près. Et j'avais envie de voir autre chose. En principe, j'allais en Angleterre et je travaillais comme préparateur physique là-bas. Mais après ça, j'avais lu beaucoup de livres de Che Guevara et de musique de Rage Against the Machine. Et j'étais en fort dedans. Et j'avais envie de comprendre pourquoi le monde se marche comme ça. Et c'est avec cet esprit que j'ai parti au Mexique 23 ans. Et j'avais duré 3 années là-bas. Et j'ai fait presque une année dans le Outback en Australie. Et tout pour connaître un peu mieux comment ça marche le monde. Et c'est avec ça que je retournais à la préparation physique avec un autre point de vue un peu. D'accord. Donc on peut dire que ouais, la préparation physique, c'était une partie du chemin, mais ce n'était pas le chemin où tu voulais aller. Finalement, c'était... C'est une part, oui. Souvent, on dit le picture. J'aime bien le physique et c'est dedans ça, c'est très important. C'est la base en fait, le mouvement réel, mais c'est la base pour faire une chose plus grande. Quoi. Ouais. Je dis souvent aux gens, on ne peut pas changer, c'est la pyramide de Diels, tu ne peux pas changer d'état d'esprit si tu ne changes pas non plus physiquement. Et je trouvais que ce que tu faisais, ça rejoignait beaucoup ça. Il y a 4 ans, moi, je t'ai rencontré en Australie. Et il y a un truc qui m'a surpris, c'est physiquement ta transformation. Et d'ailleurs, il doit y avoir des photos de toi encore sur Internet, si les gens veulent regarder, avec des avant-bras de l'espace-temps. Alors, si on peut regarder un petit peu les avant-bras de Keegan Smith, j'ai fait « Wow, qu'est-ce qu'il a fait pendant 4 ans ?» Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contenu des années d'entraînement là? Qu'est-ce que tu as intégré dans le Real Movement Project que tu as essayé sur toi? Parce qu'il y a plein de choses que tu sais faire maintenant. Ouais,
La chose, c'est pas trop ça. Tu sais, je fais un arraché à 100 kilos que je pensais que sera impossible. Je fais les muscle-up, le saut en arrière et tout ça. Mais ça, c'est juste pour changer à moi-même, pour avoir confiance en moi-même que je peux faire plus grand chose. En fin, quand c'est fait, c'est pas trop intéressant. Quand c'est fait, c'est simple. Tout est difficile, jusque c'est simple. Quand tu l'avais fait, c'est facile et c'est pas trop intéressant depuis ça. Alors, le but de la vie, c'est de toujours avoir la prochaine étape où tu veux passer. Et c'est pas important à quel niveau tu es. Si quelqu'un qui entend ça, il dit non, je fais même pas 10 pompes bien. Mais fais ça. En principe, fais ça et après, prends le prochain pas. Le but, c'est juste de prendre le prochain pas. C'est pas, je m'en fous si tu es le meilleur du monde ou si tu es une qui commence. Mais le but, c'est chercher un peu plus. Les gens qui viennent à un truc comme ça, un séminaire, c'est parce qu'ils cherchent un peu plus. Et je les encourage parce que je suis sûr qu'ils sont capables de faire beaucoup plus. Et je donne un pouce. On fait les entraînements, on voit les techniques. Mais surtout, c'est avoir l'envie, avoir pourquoi et savoir que tu es capable. Tu es capable. Je ne doute pas que tu es capable de faire un handstand. Mais si tu feras, ce sera plutôt si c'est important pour toi. Si tu as vraiment envie, si tu es capable de voir les disciplines et tout ça. Mais physiquement, tu es capable de tout faire.